Avec Souleymane Jabour, Souley, un partout, mais face à une très belle équipe de Reims. En plus, vous loupez un penalty juste avant la mi-temps. Et vous arrivez encore, comme très souvent, à changer de rythme en deuxième mi-temps et à égaliser. Ouais, on fait pas une très bonne entame de match. On revient bien sur la première mi-temps, on se crée un penalty. Ensuite, on attaque bien la deuxième mi-temps. On a quelques situations on égalise. Ensuite, on a encore quelques situations pour arracher les 3 points. On l'a pas fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous restez encore invaincu. Il reste 2 matchs, c'est très important à Villefranche et la réception de Grenoble. Vous restez invaincu. Vous êtes toujours dans la dynamique positive, donc c'est quand même bon ça. Ouais, on est sur une dynamique positive parce qu'on est invaincu, mais on reste sur 3 matchs nuls. On va essayer sur les 2 derniers matchs de toujours rester invaincu en décrochant au moins une victoire sur les 2 derniers matchs. Puis voilà, en espérant d'être champion d'hiver et attaquer une bonne deuxième partie de saison. Très bien, merci à toi Souley. Merci à vous. Avec Roland Vira, coach du Puy-Foot. Bon, quelle est ta réaction Roland? Est-ce que c'est la satisfaction d'avoir égalisé et d'avoir pris ce point du match nul, ou te dire que finalement il y avait la place pour gagner, mais aussi t'aurais pu perdre? Oui, non, je pense qu'il faut s'arrêter à la prestation des joueurs et à ce qu'ils ont mis dans leur match. Et aujourd'hui, je suis content de ce qu'ils ont été capables de faire. Alors sur la première mi-temps avec des erreurs, mais avec un bel investissement. Donc sur la deuxième mi-temps, une très belle réaction, en plus avec du jeu où on a un peu plus posé le jeu, on a joué un peu moins direct. Donc content de leur réaction, même si je pense qu'on peut peut-être l'emporter. Et je pense que si les faits de jeu et surtout les décisions arbitrales sont pour nous, je pense qu'on peut l'emporter. C'est vrai qu'au vu de la première mi-temps, où c'est vrai que Reims a quand même été très en jambes, très jeune, et on a senti beaucoup d'activité, beaucoup de rythme. Tu loupes un penalty juste avant les mi-temps, tu peux toujours dire aïe avec ces genres de matchs qui sont pas bons. Et finalement, deuxième mi-temps, comme à chaque fois, vous revenez avec d'autres intentions, forcément vous mettez du rythme, vous égalisez, et tu te dis quand même qu'il y avait la place d'aller chercher ces 3 points, non? Oui, mais c'est ce que je retiendrai justement, c'est la réaction des joueurs. C'était tout pour faire une soirée noire et puis pour baisser la tête et renoncer. Et les joueurs ont été capables de relever la tête et repartir fort avec à chaque fois un roulement de joueurs qui sont là pour tirer la locomotive. Ce soir, je pense que Souleymane Jabour était là justement pour tirer le groupe vers le haut. Et ça nous fait du bien maintenant à nous d'être capables de mieux gérer ces matchs et de concrétiser un peu plus rapidement nos occasions. Il te reste 2 gros matchs avant la trêve, à Villefranche la semaine prochaine et en milieu de semaine le mercredi face à Grenoble. Malgré tout, tu restes sur une dynamique positive. Quel ingrédient va falloir mettre pour ces 2 matchs? Je pense qu'il va falloir continuer à avoir les valeurs qu'on développe, à continuer à faire notre jeu, à être encore plus calme et à maîtriser encore plus les situations. Mais je pense qu'on restera dans la ligne de conduite qu'on s'est mis depuis le début de saison et en espérant justement pouvoir jouer sur des terrains qui sont propices au jeu et qu'on puisse développer ce qu'on a fait en deuxième mi-temps contre Reims. Autre fait marquant, j'ai trouvé, je sais pas toi, mais qu'il y avait beaucoup plus de monde au stade pour venir voir le match malgré la température très froide. Et ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les poneaux commencent à venir un peu plus au stade, non? Oui, c'est un point et c'est une chose qu'on met en avant. Aujourd'hui, j'étais venu sur le terrain en deuxième mi-temps pour leur montrer justement la tribune et leur montrer qu'il y avait du monde et qu'il pouvait se passer n'importe quel scénario. On n'avait pas le droit de baisser la tête et on devait faire les efforts jusqu'au bout. Et je pense que on essaye de leur rendre alors qu'ils viennent encore plus nombreux et ça nous donnera encore plus de force pour les matchs à domicile. Notamment mercredi dans 10 jours contre Grenoble. Oui, c'est de bon augure parce que vu la température, il y avait du monde. Donc je pense que l'affiche contre Grenoble sera encore plus intéressante. Donc on espère avoir encore plus de monde au stade. En tout cas, je le souhaite. Merci à toi, Roland. Merci. Avec Benjamin Psaume. Benjamin, quelle est ta réaction suite à ce match nul face au Stade Rémois? Mitigé. C'est vrai que c'est un accro à domicile. C'est vrai que ça nous fait 3 nuls d'affilée. Après l'analyse du match, je pense qu'on n'a pas fait une bonne première. On n'était pas dedans. Belle équipe de Reims, j'ai trouvé vraiment pas mal qui jouent bien au ballon. Des jeunes, l'équipe réserve pro, on sait comment ça joue. Et après, c'est vrai qu'en deuxième, on est mené. Deuxième, il y a réaction de suite. On a fait une très grosse entame, on a fait une bonne deuxième. On arrive à revenir au score, mais malheureusement, on n'a pas arraché la victoire. Après, c'est vrai que c'était dur de jouer pour les 2 équipes. C'était assez dur de jouer au sol sur un terrain à moitié gelé. Donc, mitigé la sensation, on n'est pas satisfait parce qu'on est exigeant. C'est vrai que depuis le début de saison, on est habitué à gagner à domicile. Mais après, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Et savoir des fois quand au moins on ne les perd pas. Quand on ne peut pas le gagner, je pense que de ne pas perdre le match, c'est déjà pas mal. Vous loupez ce penalty juste avant la mi-temps et tu aurais pu dire que c'était un peu une soirée calvaire puisque tu dis ah là là on loupe le penalty.
Et encore en deuxième mi-temps, comme d'habitude, vous élevez votre niveau de jeu et vous arrivez à égaliser, et peut-être même derrière, il y a la possibilité de marquer et de gagner ce match. Ouais, mais c'est vrai, après, c'est des faits de jeu. Hein. Après, en première, ils ont des situations. Nous, on en a pas mal. Il y a le péno, mais bon, le péno, c'est aléatoire. Qui n'a jamais loupé de péno. Donc ça fait partie du jeu. Le gardien fait un bel arrêt. Après, c'est vrai que c'était un match ouvert. Pour un match CFA, il y a eu pas mal d'occasions de notre part et un peu aussi. Donc c'était agréable à jouer, mais c'est vrai que les conditions n'étaient pas faciles. Mais c'est vrai c'est pour ça que je te dis qu'on est mitigé. Pour moi, on n'a fait qu'une mi-temps, un peu comme à Jura il y a 2 semaines. On n'a fait qu'une mi-temps de bonne sur les deux, vraiment. Autre fait marquant et le point positif de cette soirée, c'est le nombre de spectateurs. Ce soir, malgré le froid, et il faisait très froid, il y avait vraiment un peu plus de monde que d'habitude. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, joueurs? Bah ouais, on le voit. C'est vrai que là, moi, je pensais qu'avec l'hiver, ce serait un peu plus clairsemé. J'aurais compris, mais après, je pense le fait qu'on soit invaincu, qu'on soit leader depuis pas mal de mois maintenant, ça fait venir. Je pense qu'ils se régalent quand même. Ce soir, on ne gagne pas, mais c'est vrai qu'on essaye de jouer tout le temps. À domicile, on essaye de jouer. Il y a toujours un deuxième. Je vois l'allant qu'on a mis, l'envie. Je pense que ça doit leur plaire. Ça doit vraiment leur plaire au public parce qu'ils voient que même si c'est difficile, même si on est mené, on ne lâche pas. Et c'est vrai qu'on a égalisé. Je pense que l'histoire aurait été magnifique en mettant le deuxième à 90e. Tout le monde aurait été content. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle affluence et on aura besoin de ça jusqu'à la fin, quoi. Justement, il reste 2 gros matchs avec un déplacement compliqué à Villefranche et la réception de l'ogre de la poule, un gros prétendant à la montée, Grenoble, en milieu de semaine, à signaler mercredi. Ouais. Va falloir être costaud encore. Bah bien sûr, mais après, tu sais, tous les matchs sont difficiles à le CFA. Il n'y a pas un match où on a survolé, où on a dit c'était facile. Après, Grenoble, Villefranche, voilà, c'est pas des génies non plus. On n'est pas des génies. Ça va être des matchs, ça va jouer sur des détails. On voit ce soir, ça se joue sur un péno, une situation. Il va falloir être costaud, assumer notre rang, parce qu'on est quand même premier, même si l'ogre c'est Grenoble, on est quand même premier. Et surtout essayer de rattraper les 2 points qu'on a perdus ce soir, et c'est les rattraper à Villefranche. Après, nous, on est conscient de ce qu'on vaut, et aucun souci, on va y aller en position de leader. Très bien, merci Benjamin. De rien.